Le projet Child Right Governance a travaillé sur 3 axes principaux, dont un focalisé sur les actions de plaidoyer d'influence. Et ces actions de plaidoyer ont pour objectif de contribuer au renforcement du cadre politique légal de protection des enfants au niveau du Togo. Nous avons mené les actions de plaidoyer au niveau local, national et international. Nous avons initié des plaidoyers auprès des autorités locales. RULITED a voulu, par ce biais, amener les autorités locales à réaliser les droits de l'enfant à travers les plans communaux de développement et aussi à travers la participation des enfants à l'élaboration des budgets. À partir de l'année 2022, les directives de lettres d'orientation vont changer et à travers ce plaidoyer, RULITED a pu obtenir de ces autorités locales, de ces autorités communales et au niveau du ministère de l'administration territoriale des engagements pour qu'on n'ait plus tergiversé sur la budgétisation des actions relatives à la réalisation des droits de l'enfant. À partir de là, nous avons quand même eu un changement. Nous avons eu à organiser des plaidoyers au niveau de ces autorités. Et aujourd'hui, on a accordé à ces communes-là des prérogatives pour pouvoir affecter des lignes à la budgétisation de l'enfant, ce qui n'était pas le cas. Durant les 5 années du projet, il y a 26 communes que nous avons encadrées et aujourd'hui, c'est que nous avons au moins cette budgétisation sensible aux droits de l'enfant au niveau de ces 26 communes. Bien, donc, avec l'appui technique et financier de Plan International Togo, RULITED a eu à financer les initiatives des jeunes. Et ces jeunes ont eu à engager des discussions avec les communes, avec les maires, et ces discussions ont abouti à la réalisation de certains projets de la commune concernée. Comme changement, nous avons vu que tous ces enfants et jeunes, surtout les filles, ont renforcé leur leadership, leur manière de s'exprimer et ont renforcé également leur estime de soi. Suite à nos plaidoyers, les 26 communes ont aujourd'hui désigné, chacune en son sein, des points focaux protection qui constituent des portes d'entrée pour ces organisations de jeunes et qui devront désormais faciliter l'interaction entre les organisations de jeunes et les communes. En tant qu'organisation de jeunes et enfants, nous avons eu une formation sur le plaidoyer, sur le CCAP qui est le contrôle citoyen de l'action publique. Dans cet exercice, des organisations de jeunes ont eu à sortir des sujets de plaidoyer. D'abord, ils ont fait des études de terrain, ils ont élaboré des messages de plaidoyer et nous avons présenté ces documents-là aux responsables des mairies où nous avons discuté des problèmes qui sont liés aux jeunes de la commune. Moi, personnellement, en tant que Rogette, nous avons accompagné des organisations d'enfants et jeunes. En dehors de cela, nous avons eu aussi comme plaidoyer la sensibilisation sensible aux droits des enfants. Ça concerne tout ce qui a trait aux enfants, que ce soit dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la participation. Nous avons mis un accent particulier sur la participation même des enfants dans les instances de prise de décision dans les communes. Aujourd'hui, il y a quand même ces communes-là avec qui nous travaillons, qui impliquent plus des organisations d'enfants dans tout ce qu'ils font. La commune Golfe 3 a invité Rogette, qui est l'organisation, le réseau des organisations de jeunes et enfants du Togo, à participer à la formulation de la vision de la commune, qui est un processus de l'élaboration de leur plan de développement communal. Il y a aussi des communes qui commencent déjà par allouer des lignes budgétaires aux organisations d'enfants et de jeunes. Et cela permet en fait aux enfants de s'impliquer dans la vie même de la commune. Il y a aussi les communes qui mettent à la disposition des enfants et de jeunes leur salle de délibération pour pouvoir faire leurs réunions. Et à la fin de ce projet, nous sortons en fait renforcer. Aujourd'hui, on peut prendre un sujet de plaidoyer, le défendre du début jusqu'à la fin.